Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, on parle immobilier ce matin avec faites-vous confiance aux agences immobilières pour louer votre logement. Vous êtes, pour ceux qui votent sur nos comptes Facebook et Twitter, 67% et 68% à dire que non. Et on en parle ce matin avec nos invités, avec Corinne Joly qui est présidente de Particulier à Particulier. Bonjour, merci d'être avec nous. Michael Nogal, député La République En Marche de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Et puis notre spécialiste immobilier, on parle IMO tous les samedis de 9h30 sur Sud Radio avec Marc Ezrati qui est avec nous. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Alors, et vos appels au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler. Venez donc témoigner, nous dire quelles sont vos expériences de location quand vous avez loué directement, ce qui est le cas de 60%, on va voir à peu près des cas, me semble-t-il. Et puis après, en passant par d'autres professionnels, c'est-à-dire notamment des agences immobilières et des administrateurs. Il y a quand même un certain nombre de commentaires assez intéressant pour démarrer cette émission. Il y a Villeneuve qui dit la législation immobilière est de plus en plus complexe et il dit l'intervention d'un professionnel est indispensable parce que sinon ça vous dégoûte de louer. Ce que dit Villeneuve. Je reprends en fait. Et il y a Abeille qui dit la location, mais quel enfer. Bon courage à ceux qui veulent se lancer dans cela. Et puis Gilles encore qui dit toute la journée en clientèle, j'entends les agents immobiliers me dire que les locations entre guillemets, les embêtes, pour ne pas dire les emmerdes, que cela ne rapporte rien et que les locataires sont des chieurs. Ça, c'est cash, c'est parlons vrai. C'est ce qu'il dit et le débat est lancé en quelque sorte. Marc, ça démarre bien. Oui, merci Patrick. Oui. Bonjour, Michael Nogal, donc député LAREM de Haute-Garonne. Vous êtes également vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Réconcilier locataires et propriétaires, c'est le sens de la proposition de loi que vous avez présentée le 14 janvier dernier à l'Assemblée. 3 mesures dans ce texte: la consignation et le dépôt de garantie, la limitation à un seul le nombre de garants physiques et enfin la création d'un nouveau mandat de gestion qui inclut une assurance loyer impayé. Alors on va commencer ce matin avec vous et avec Corinne Joly sur la mesure polémique du jour, c'est la consignation du dépôt de garantie. Elle est dans le collimateur de pas mal d'associations de propriétaires. Alors ça veut dire quoi déjà ? Parce qu'il faudrait l'expliquer, parce que sinon on ne comprend pas. C'est quoi la consignation du dépôt de garantie ? D'abord, avant de commencer ce débat, moi je voudrais faire une petite mise au point. On a commencé ce débat sur les réseaux sociaux avec des fake news qui ont été diffusées sur ma proposition de loi qui a été présentée, comme vous l'avez dit, le 14 janvier. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir tous les débats possibles. Ça fait 1 an que je travaille sur ce sujet avec l'ensemble des parties prenantes. Et je m'insurge contre les fake news qui ont notamment été diffusées. C'est quoi les fake news alors, selon vous ? Par Madame Joly, qui a écrit un mail, qui a utilisé un fichier commercial, le fichier de PAP, pour appeler les abonnés à ce site à s'opposer. Mais c'est important, à s'opposer à la proposition de loi. Et donc j'annonce aujourd'hui que j'ai déposé une plainte auprès de la CNIL pour usage frauduleux d'un fichier commercial à des fins politiques. Ça contrevient clairement au règlement de respect des données personnelles. Et donc aujourd'hui, moi j'ai des abonnés à PAP qui m'ont écrit en me disant « Je comprends pas, j'ai reçu un mail de PAP me demandant d'intervenir pour m'opposer à une proposition de loi. » Et en plus de ça, il y a dans ce mail des choses qui sont complètement fausses et qui sont totalement vérifiables. Alors, Corinne Joly est avec nous pour répondre. Alors premièrement, ce fichier, c'est mon fichier de newsletter. Donc c'est des gens à qui j'envoie les évolutions législatives en permanence, tous les mois. Donc je pense que les informer qu'il y a un projet de loi qui est en cours, ça les intéresse. Ensuite, je ne sais pas ce que vous avez reçu vous, mais moi je sais que j'ai reçu 10 000 réponses. 10 000 réponses de gens qui m'ont écrit un mail pour me dire qu'ils s'opposaient à votre projet de loi. Moi j'ai des clients, ils sont inscrits à ma newsletter parce qu'ils ont fait le choix de la location de particulier à particulier. Votre projet de loi, c'est clairement un projet de loi qui s'oppose à la location de particulier à particulier. Je pense que c'est légitime que je les en informe et je pense que c'est légitime que je leur dise qu'il faut qu'on agisse maintenant avant que ce soit voté. Et ils sont d'accord. C'est pas du tout un problème par rapport à la protection des données personnelles puisque c'est mes inscrits. Ce sont mes inscrits newsletter, j'ai le droit de communiquer avec eux. Et ce ne sont pas des fake news. Ce que je leur ai dit, donc là, du coup, je vais répondre à la question de Patrick Roger, puisque je vais expliquer la loi que vous proposez. Non, mais on va y venir au débat. Vous allez venir. Oui, mais j'y viens, parce que vous commencez par dire que c'est des fake news, mais vous n'expliquez même pas ce que je dis. Votre version, justement, pour ça, oui. Ce que j'ai dit dans le mail, et ce que je redis là, c'est que l'une des mesures de ce projet de loi, c'est que pour les 2/3 des gens qui louent aujourd'hui de particulier à particulier, il sera obligatoire d'aller déposer le dépôt de garantie chez un agent immobilier.
Cette mesure, pour moi, elle pose un problème de conflit d'intérêts majeur, puisque l'agent immobilier, c'est celui qu'ils ont choisi de ne pas aller voir. Votre sondage redit que 70% des gens n'ont pas confiance dans les agences immobilières. Et là, on prend donc ces gens qui louent en direct et on leur dit, votre argent, vous allez le mettre chez un agent immobilier. Donc déjà, je les informe que cette mesure, elle est obligatoire et qu'elle les concerne. Bien sûr, mais je vais expliquer pourquoi c'est intéressant pour les propriétaires et pour les locataires tout à l'heure. D'accord, mais pour l'instant, donc on est d'accord que c'est pas une fake news. Ensuite, vous dites, je leur explique que votre intention derrière, c'est de développer la place des agents immobiliers dans le marché locatif français. On est d'accord, vous ne l'avez pas caché, c'est votre intention. Non, c'est pas ça, mais je vais vous expliquer. Vous l'avez dit dans une interview. Ensuite, j'ai mis un lien vers votre interview. D'accord, donc je leur donne les informations, les vôtres, c'est votre interview que j'ai mis. Et ensuite, je leur dis, et ça c'est mon opinion sur votre projet de loi, que votre intention avec ça, c'est d'aider les agents immobiliers à justifier leur valeur, puisqu'aujourd'hui, manifestement, la plupart des Français... c'est de réconcilier les propriétaires et les locataires. Je vais vous expliquer comment je veux y parvenir. D'accord, moi je dis que votre intention, puisque un journaliste vous a posé cette question, est-ce que vous voulez tuer le marché de particulier à particulier ? Vous avez répondu que oui, votre intention c'était que le marché soit plus intermédiaire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est encore une fake news qui a été ce n'est pas une fake news. C'est encore une fake news qui a été prononcée à l'antenne. Et par ailleurs, je reviens sur ce mail. Alors, ce mail que j'ai avec moi et que je vous lis. L'objet du mail, c'est opposons-nous au projet de loi Nogal. Et dans ce mail, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Non, mais ça, c'est pas interdit de. Non, c'est pas une fake news de s'opposer à vous, monsieur. Sauf que le fichier destiné à l'information des personnes qui se sont abonnées n'est pas fait pour, comme je le lis ici, je vous invite à faire savoir ce que vous en pensez, envoyez un email avec votre opinion. Là, on n'est plus dans l'information des abonnés à cette newsletter. Et par ailleurs, ce que dit le mail, c'est que la proposition de loi obligera propriétaires et locataires à payer des services qu'ils ne souhaitent pas. Et ça, c'est clairement une fake news, puisque rien dans la loi n'oblige les propriétaires et les locataires à payer des services qu'ils ne souhaitent pas. Oui, mais c'est complètement faux. Il y aura ce dépôt de garantie. Alors, je vais y venir. Maintenant, si vous voulez qu'on aborde les questions de fond. Alors, justement, cette consignation et dépôt de garantie, on le voit aussi, elle inquiète un petit peu le secteur de l'immobilier, les agents immobiliers eux-mêmes. J'en veux pour preuve Stéphane Fritsch, le directeur général de Guy Hockey, que s'il pense que cette mesure est une solution pour renouer la confiance entre locataires et bailleurs, il pose aussi la question, qui va payer le professionnel? Alors, Michael Nogal, qu'est-ce que vous répondez à Stéphane Fritsch? Michael Nogal, on fait une pause et vous répondrez longuement et évidemment Corinne Joly aussi, présidente de PAP, vous pourrez intervenir sur ce débat qui est particulièrement en fait intéressant et donc j'imagine que tous les auditeurs peuvent avoir des questions à poser. N'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300 avec Marc Estrati aussi qui présente On parle IMO chaque samedi matin évidemment à 9h30 sur Sud Radio. Oui, et donc on revient au cœur un peu du problème, Marc, avec vous. Oui, donc moi je vous pose un petit peu avant la pause, je vous posais la question de comment est-ce que vous allez réussir à convaincre les agents immobiliers à rendre ce service de cette consignation du dépôt de garantie gratuitement. Alors d'abord pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas entendu parler de cette proposition de loi, cette proposition de loi elle vise à réconcilier les propriétaires et les locataires. En fait, moi ce que j'ai fait pendant 1 an, j'ai travaillé sur tous les sujets de crispation entre propriétaires et locataires. J'en ai identifié trois auxquels j'apporte des propositions et des solutions. La première, c'est la consignation des dépôts de garantie. Pourquoi travailler sur le dépôt de garantie ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le dépôt de garantie et sa restitution, c'est le premier sujet de conflit entre propriétaires et locataires. 65% du contentieux lié aux relations entre propriétaires et locataires repose sur la restitution du dépôt de garantie. Du chèque de caution. Voilà, le fameux chèque de caution, c'est le chèque de caution que le locataire... on n'a pas énormément de litiges à ce niveau-là sur les 2 millions de locations en France. Je crois que c'est 4 000 litiges par an. 4 000, 65% de 4 000. C'est plus que ça et c'est les procédures judiciaires. Pour autant, les conflits, ils ne finissent pas toujours en justice. Donc les conflits sont très très nombreux sur ce sujet du dépôt de garantie et c'est pour ça que moi je veux y apporter des solutions. Aujourd'hui, ce chèque de caution, comme on l'appelle, c'est de l'argent qui est donné par le locataire au propriétaire, en plus du premier mois de loyer, quand il rentre dans la location, pour justement couvrir d'éventuelles dégradations. Ou par exemple, il peut y avoir des choses de bonne foi. Par exemple, un locataire qui ne sait pas que l'entretien de la chaudière lui incombe, eh bien, le propriétaire doit pouvoir retenir sur le dépôt de garantie, sur le chèque de caution, l'entretien de la chaudière. Ça, c'est normal. Maintenant, aujourd'hui, le fait que le propriétaire encaisse tout de suite ce dépôt de garantie en France, parce que ça se passe pas partout comme ça, crée chez le locataire l'idée que ça va être difficile de récupérer ce dépôt de garantie. Et donc, moi, j'ai constaté de plus en plus le phénomène sur lequel
les locataires décident de partir sans payer le dernier mois de loyer. Donc ce que vous proposez, c'est de le déposer aujourd'hui chez des professionnels de l'immobilier. Exactement, comme le font la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, c'est le phénomène de consignation auprès d'un tiers. Moi, je pars du principe que ce tiers peut-être, c'est la proposition de loi qui le propose ainsi, peut-être l'agent immobilier, puisque pour plusieurs raisons. D'abord, les agents immobiliers le font déjà pour les propriétaires qu'ils ont en gestion, pour qui ils s'occupent de leur location. Ils payent une garantie financière. Les agents immobiliers, il faut savoir que les fonds que vous donnez aux agents immobiliers sont protégés. Si par exemple un agent immobilier fait faillite, vous ne perdez pas votre argent. C'est important. Corinne Joly, vous vouliez réagir. Par ailleurs, les agents immobiliers sont contrôlés par l'État. Attendez. Ce que je veux dire là-dessus, et c'est pas une fake news, je suis désolée, mais vous pouvez pas appeler fake news tout ce qui ne vous va pas. Là, rajouter sur la consignation du dépôt de garantie les baux de tous les propriétaires qui aujourd'hui louent en direct, c'est environ 1 million de baux, c'est des milliards d'euros qu'on rajoute dans les poches des agents immobiliers, et ça, c'est du travail. Vous pouvez pas me faire croire autre chose, c'est du travail, et donc, puisque c'est du travail, ce sera coûteux. Là, ce que vous a cité Marc tout à l'heure, c'est un agent immobilier qui dit la même chose que moi. Qui payera le professionnel? Et moi, je suis désolée, mais quand je vois qu'on rajoute du travail sur les professionnels... C'est un service en plus, quoi. C'est un service en plus, et donc il doit le financer d'une manière ou d'une autre, et c'est forcément les particuliers qui vont le payer. Voilà, je relève ce point, je suis pas la seule à le relever, c'est pas une fake news que de dire qu'il ne suffit pas de décréter que les choses soient gratuites, pour qu'elle le soit. Non, la fake news, c'est que vous avez prétendu auprès de vos abonnés qu'ils allaient être obligés de payer des services qu'ils ne souhaitaient pas. Oui, mais ils ne souhaitent pas ce service. Ils ne souhaitent pas ce service et vous allez le rendre obligatoire. Où avez-vous vu que c'était payant de faire ce service-là? Parce que c'est un coût. C'est une évidence, c'est un coût de consigner les dépôts de garantie de millions de particuliers. Si vous regardez ce qui se passe en Europe, vous avez des pays comme la Belgique par exemple, où ça n'a pas de coût supplémentaire pour le locataire ou le propriétaire. Moi, j'ai toujours dit, et si vous aviez été honnête avec ce que j'ai dit, notamment en conférence de presse qu'on peut encore retrouver en ligne, puisque je l'ai diffusé en direct le 14 janvier, j'ai toujours dit que la consignation des dépôts de garantie devait être gratuite pour les propriétaires, les locataires, parce que je ne veux pas impacter sur le pouvoir d'achat des propriétaires, des locataires. Mais quelqu'un doit payer pour ce travail. Quelqu'un doit payer pour ce travail. Et c'est le cœur du problème aujourd'hui sur le marché de la location. C'est qu'on a des conflits entre propriétaires et locataires. La question du dépôt de garantie, c'est un des sujets de conflit entre les deux parties. Vous avez l'air de vous en moquer. Moi, ce que je veux, c'est apporter des solutions pour que les locataires et les propriétaires Il en existe déjà une de solution et vous faites comme si elle n'existait pas. C'est une solution publique. Ça s'appelle la commission de conciliation. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les locataires ne connaissent pas cette solution. La commission de conciliation est faite pour gérer les problèmes entre les propriétaires. C'est en cas de désaccord sur la restitution du dépôt de garantie, c'est une phase de précontentieux. Oui, c'est en cas de désaccord et la plupart les litiges sur le dépôt de garantie, c'est bien ça. C'est parce qu'il y a un désaccord sur un qui accomple les réparations. De baisser le nombre de litiges qu'il y a entre propriétaires et locataires. Vous me dites, il est possible d'aller en justice. Moi, je vous dis, c'est pas la justice, la commission de conciliation. Ce n'est pas la justice. C'est la phase précontentieux avant que ça puisse partir en justice. Mais c'est beaucoup plus simple. Et déjà, la majorité des locations ne posent pas de problème sur le dépôt de garantie. La majorité. Et ceux-là, vous voulez les obliger à aller déposer l'argent chez un agent immobilier. Vous niez les conflits et les difficultés. Je ne les nie pas. Je dis que ce n'est pas la majorité des locations. Je ne les nie pas. Je dis que ce n'est pas la majorité. Donc la minorité sur lesquelles il y a un problème sur le dépôt de garantie, il existe une solution pour eux. Ça consiste à aller voir la commission de conciliation. C'est très simple. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée à la commission de conciliation et c'est gratuit. Mais c'est une solution que les locataires aujourd'hui ne connaissent pas puisque la commission de conciliation n'est saisie que 3000 fois par an au sujet du dépôt de garantie. Donc ce n'est rien. Plutôt que de faire connaître ce dispositif qui existe et qui joue son rôle puisque précisément il règle le litige. Alors que la consignation, ça ne règle pas le litige. Quand on consignera chez un agent immobilier... La consignation, ça évite les litiges. Mais non, ça ne l'évite pas. Le propriétaire et le locataire, ils ne sont pas d'accord sur qui doit refaire les papiers. Vous pouvez me dire en quoi ça règle ça? Si vous me donnez 30 secondes pour expliquer la mécanique. Je crois qu'on vous a donné 30 secondes. Plus que 30 secondes. Allez-y. L'idée, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a des propriétaires qui encaissent le dépôt de garantie et des locataires qui se méfient et qui partent sans payer le dernier mois de loyer. Donc on est dans un rapport perdant-perdant. Demain, mon objectif, c'est de faire... Ce n'est pas la majorité. Demain, mon objectif, et ça arrive de plus en plus, et je l'ai constaté parce que j'ai travaillé sur le sujet pendant 1 an. Demain, l'objectif, par la consignation des dépôts de garantie, c'est de faire en sorte que le locataire choisisse le professionnel de son choix. Il va donner son dépôt de garantie. Je rappelle que le dépôt de garantie appartient au locataire et que le propriétaire doit pouvoir compter dessus, comme je le disais tout à l'heure.
Eh bien, moi, je dis que c'est inefficace. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît ? J'ai pas terminé d'expliquer la mesure. Non, mais je comprends. La restitution de ce dépôt de garantie, elle se fera sur la base d'un accord entre propriétaire et locataire. Aujourd'hui, le locataire doit se battre pour récupérer le dépôt de garantie. Demain, propriétaire et locataire seront encouragés à se parler. Et donc, la phase amiable de précontentieux en commission départementale de conciliation, elle sera moins sollicitée encore, puisqu'on encourage les propriétaires et les locataires à se parler. Moi, je veux réconcilier les gens. Aujourd'hui, quand j'ai des citoyens qui viennent me voir et qui me disent pour moi, la location, c'est une galère, que je sois propriétaire ou locataire, je veux leur apporter des solutions. Voilà. Parmi les solutions que j'ai identifiées, les locataires et les propriétaires, je leur parle tous les jours, et quand ils ont un problème sur le dépôt de garantie, je leur parle tous les jours également. Quand ils ont un problème sur le dépôt de garantie, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, parce que, par exemple, il y en a un qui estime qu'il faut refaire les peintures, et l'autre qui estime que ce n'est pas sa faute, donc ce n'est pas à lui de payer. Et s'ils n'ont pas une réponse à ça, et l'agent immobilier ne sera pas du tout là pour leur répondre parce qu'il n'était pas dans le logement et puis parce que de toute façon il n'est là que pour consigner dans votre projet de loi, eh bien ça ne réglera pas le conflit. Et ensuite, je suis désolée, je reviens dessus. Pour moi, c'est une usine à gaz et donc ce sera inefficace, j'en suis convaincue, et je maintiens coûteux. Parce que vous dites que ce sera gratuit, mais on sait comment ça marche. Ça se transformera en frais de gestion, en frais de dossier, en frais de ce que vous voulez, mais à un moment donné, les agents immobiliers ne vont pas travailler sur ça gratuitement. Ça n'existe pas, le travail gratuit. Alors, il y a une donnée importante pour répondre à Madame Joly, il y a une donnée importante que tout le monde doit avoir en tête. Et par rapport au sondage que vous avez réalisé auprès de vos auditeurs, qui est vrai, je l'ai écrit moi-même dans mon rapport Louer en confiance, 65% des propriétaires aujourd'hui gèrent leurs biens de particulier à particulier. C'est vrai. Il n'y en a qu'un tiers qui passe par les agents immobiliers. Moi, ce que je veux faire en sorte, c'est qu'on retrouve la confiance. Les agents immobiliers, sur la question des dépôts de garantie, peuvent être le tiers qui consigne ces dépôts de garantie et qui les protège. Encore une fois, les tensions, elles viennent du fait que le propriétaire encaisse tout de suite et que le locataire parte sans payer. La consignation, elle fonctionne dans des pays comme le Royaume-Uni, comme la Suisse, comme la Belgique, comme l'Allemagne, avec des systèmes différents. Parfois, c'est des organismes agréés, parfois, c'est des établissements bancaires, parfois, c'est des agents immobiliers, et ça fonctionne. Moi, je crois qu'on fera baisser les conflits sur le dépôt de garantie grâce à cette consignation. Alors, pour la clarté quand même aussi du débat, et parce que nous sommes avec Marc Esrati, finalement, à la commission de conciliation, entre vous, donc Corinne Joly de PAP et Michael Nogal, député de la République En Marche de Haute-Garonne. Il y a quelque chose quand même qu'on n'a pas compris, c'est-à-dire est-ce que les agents immobiliers vont être rémunérés, parce que c'est vrai que c'est un acte si on va chez eux, etc. Bon, alors qui va payer ça ? C'est les agents immobiliers qui doivent assumer le coût. Ah oui, mais mais parce que, écoutez, ils ont à peine un tiers du marché aujourd'hui. Donc pour eux, c'est intéressant économiquement. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on peut faire converger l'intérêt économique des entreprises avec l'intérêt général des citoyens. Sur les agents immobiliers qui vont payer pour une transaction où ils n'interviennent pas. Vous savez, non mais pourquoi pas, mais j'ai du mal à comprendre. La simple consignation n'a en réalité que peu de frais. Les agents immobiliers payent une garantie financière sur les dépôts de garantie. Ça leur rapportera s'ils passent l'argent, c'est ça ce que vous voulez dire aussi. Non, ce que je veux dire, c'est que les taux d'intérêt étant très faibles, voire minimaux, je n'ai moi-même pas opté pour la solution de la Caisse des dépôts, par exemple, puisqu'il va y avoir un coût qui va être faible de gestion de ces dépôts de garantie. Donc dire, par exemple, qu'on va donner des milliards aux agents immobiliers, c'est faux. On va leur donner une responsabilité supplémentaire, un coût supplémentaire, mais que beaucoup sont prêts à assumer parce que c'est un service de plus apporté aux propriétaires et aux locataires. Et cette loi, ce dépôt de garantie, c'est une des 3 mesures. Quand je veux aussi limiter les abus sur les cautions de personnes physiques, c'est dans l'intérêt des propriétaires et des locataires. Quand je veux sécuriser les propriétaires contre les impayés, grâce au nouveau mandat de gestion qui sera créé par la loi. C'est dans l'intérêt des propriétaires comme des locataires. Alors je me tourne vers le spécialiste de l'immobilier. Attends, Marc Esrati, je me tourne vers vous. Et que disent les agents immobiliers en fait en général par rapport en fait à cette loi ? Est-ce que sont prêts ou pas à recevoir ça et à travailler entre guillemets gratuitement si les agents immobiliers, qu'est-ce qu'ils disent ? Les agents immobiliers, on va reprendre toujours le même exemple. On a eu la communication cette semaine de Stéphane Fritz, le directeur général de Guy Hockey, qui disait oui, c'est une solution de la consignation. C'est une solution, mais effectivement, lui se pose la question, il s'inquiète, il se demande qui va payer. C'est ça la question qui intéresse aujourd'hui les agents immobiliers. Ils ne sont pas opposés.
à cette mesure. Je suis élu à Toulouse. Lundi matin, j'étais devant 250 professionnels de l'immobilier et ils ont très bien compris l'intérêt d'assumer le coût parce que demain, ils retrouveront une place, j'allais dire, plus importante de tiers de confiance. Les agents immobiliers disent on est des tiers de confiance. Moi, je leur dis non, vous ne l'êtes pas encore. Votre sondage le montre. Vous ne l'êtes pas encore. Par contre, avec les nouveaux outils créés par la loi, vous pourrez le devenir. Si vous faites bien votre boulot, si vous discriminez moins, si vous faites en sorte que plus de locataires puissent accéder au logement, vous pourrez vous prétendre au tiers de confiance. Vous craignez, Corinne Joly, que ça assèche et que ça tue un petit peu le marché entre particuliers ? Mais déjà, en premier lieu, je trouve pas ça normal qu'un député agisse pour aider une profession qui aujourd'hui souffre effectivement d'un manque de confiance de la part des Français. Pour essayer de réguler en fait un peu les choses. Quoi. On n'a pas à aider des acteurs qui, pour l'instant, les Français ne leur font pas confiance. Si les Français décident de ne pas passer par eux, on les laisse ne pas passer par eux. Ils n'ont pas à être aidés par un député qui va les rendre obligatoires pour une partie du travail, alors qu'ils ont fait le choix de ne pas le faire. Je suis pas la seule quand même à lever ce problème. Évidemment, les associations de propriétaires sont contre ce projet, mais même les associations de locataires pointent le côté usine à gaz. Donc ça ressemble quand même à une mesure qui vise surtout, comme vous dites, à redonner un rôle de tiers de confiance. Et ça, je comprends pas pourquoi vous intervenez là-dessus, parce que les Français ne vous ont pas demandé ça. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui entre les Français, entre les propriétaires et les locataires. Et il y a d'autres solutions que de faire de l'agent immobilier un tiers de confiance. Quand moi les gens me disent j'ai des difficultés à accéder au logement quand je suis locataire. Pourquoi ils ne vont pas en agence aujourd'hui ? Ou alors quand je suis propriétaire, j'ai des difficultés parce que je me méfie du locataire, j'ai eu des problèmes et chaque personne qui a rencontré des situations compliquées. C'est tendu sur le marché de l'immobilier. C'est tendu, mais c'est tendu aussi avec les agents. Moi, je suis, en tant qu'élu de la République, mon rôle, c'est d'améliorer le quotidien des Français. J'ai 29 ans, je me suis engagé en politique pour ça et donc mon rôle, c'est d'apporter des solutions. C'est pas de favoriser les uns ou les autres. Et d'ailleurs, on retombe dans le clivage habituel où on oppose les propriétaires et les locataires, les propriétaires aux agents immobiliers, les locataires aux agents immobiliers. Moi, ce que je dis, c'est que demain, on doit pouvoir trouver des solutions qui répondent aux besoins des Français. C'est ça l'objectif. Allez, moi, je vous propose d'aller au standard. Il y a peut-être une solution qui vient justement aussi du terrain, même si vous le connaissez aussi, qui est avec nous 0826 300 300. Il me semble que c'est Marie de Paris qui nous appelle. Bonjour Marie, bienvenue. Oui, bonjour. Moi, j'ai travaillé dans l'immobilier, même si j'étais dans la transaction. Bon, j'ai travaillé pour plusieurs groupes. Bon, moi, je suis d'accord avec la dame qui est là. Je pense que sur le terrain, la confiance, elle s'établit comme ça. Et malheureusement, certains agents immobiliers ont détruit un peu la confiance des gens, quoi. Alors, moi, une question que je me pose, même si je suis à la retraite depuis 4-5 ans, beaucoup d'agents immobiliers ont été adossés à des banques. Bon, je ne citerai personne que vous avez cité tout à l'heure, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est détenir un maximum d'argent, les dépôts de garantie, quand c'est des transactions, les commissions, etc. Et je me demande si ça cache pas plutôt quelque chose comme ça, quoi. Bon, non, mais question très directe à Michael Nogal. Est-ce que derrière, il y a un travail entre les banques et... Non, les banques... non, mais c'est une question directement. Les banques et les agences immobilières sont-elles liées ? Est-ce qu'elles veulent faire travailler l'argent ? Est-ce qu'il y a autre chose, quoi, derrière ? Les réseaux d'agences immobilières que je connaisse ne sont pas affiliés à des banques. Je crois que madame évoque de nouvelles startups qui proposent des solutions assurantielles qui, elles, sont portées en général par des banques ou par des assurances. Mais il y en a beaucoup qui sont adossés à des banques. On parlait de Guillaume tout à l'heure, on parlait d'autres agences. Attendez, ils sont tous en partenariat, voyons. Ils ont des partenariats pour offrir des services, mais c'est vrai qu'ils ont notamment des services assurantiels. Mais par exemple, je connais le problème. Des assureurs proposent des garanties loyers impayés à des propriétaires. Ils passent par des assureurs et des banques pour proposer ces produits. Vous assurez votre voiture, vous assurez votre habitation, vous passez par une assurance. Je connais les arrangements qu'il y a entre les agents immobiliers et les banques. Mais madame, s'il y a des arrangements, ils sont condamnables. S'il y a des arrangements, ils sont condamnables et les agents immobiliers sont contrôlés par l'État et par l'administration. Donc ça, c'est autre chose. Allez, on va conclure en fait ce débat. Donc vous allez au bout de votre proposition de loi ? Bien sûr, et je veux rappeler, et encore une fois, une fake news que j'ai entendue suite au mail qui a été envoyé. J'ai reçu des demandes, des questions de personnes qui m'ont dit: est-ce que je vais être obligé demain de passer par un agent immobilier pour louer mon bien? Eh bien, je leur dis que non, il ne sera jamais rendu obligatoire en France de passer par un agent immobilier pour louer son bien, et je veux corriger cette fake news. Et vous, Corinne Joly, vous allez au bout de votre action aussi, face à ça? Moi, je vais continuer d'en parler parce que malgré tout, on commence
dans cette étape-là, on commence à rendre obligatoire le fait au moins d'y aller pour consigner son dépôt de garantie, et ce n'est pas normal de le rendre obligatoire. Bon, et Marc, ça va être un peu chaud en fait alors sur les discussions. Oui, écoutez, on va suivre tout ça dans mon émission, dans On parle IMO. D'ailleurs, du dépôt de garantie, on va en parler demain, figurez-vous. Ça tombe bien, c'est très bien. Et effectivement, on verra avec Corinne Joly qu'est-ce qu'elle compte faire, parce que visiblement, je crois que vous vouliez tout simplement le retrait de ce texte. Ah oui, c'est elle va continuer son action, effectivement. Donc d'ici mai, elle ne veut pas améliorer les relations entre propriétaires et locataires. Si, j'ai d'autres solutions. Je remarque que PAP du coup fait du profit aussi sur les litiges entre propriétaires et locataires. Pas du tout. Puisque non mais attendez, vous allez lancer le débat. Puisque ce que dit Madame Joly, c'est qu'en fait ça n'existe pas, il n'y a pas de problème entre propriétaires et locataires. Monsieur, c'est vous qui faites de la fake news. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vous qui faites de la fake news. Merci en tout cas d'avoir. Merci pour votre invitation. Merci puisque effectivement on a l'immobilier chaque week-end. On parle IMO chaque samedi matin de 9h30 à 10h sur Sud Radio. C'est un rendez-vous qui est de plus en plus écouté, podcasté, réécouté, etc. De même que d'ailleurs aussi oser investir le dimanche matin à 9h45 tous nos rendez-vous. Merci à vous d'avoir participé à ce débat et vous pouvez le réécouter.